C'est un peu déstabilisant au départ parce qu'on est habitué de voir les étudiants d'une tribune ou d'être devant, alors qu'ici, on circule constamment. On est vraiment à la hauteur des étudiants qui sont sur les tabourets. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir vraiment travailler avec eux. Et je les sens beaucoup plus participatifs. Dans une classe comme ici, les objectifs pédagogiques doivent être clairs. Qu'est-ce qu'on veut que les étudiants acquièrent à chaque séance, à chaque exercice? Et ça demande une réflexion peut-être bien à l'avance. Je pense que c'est fini le temps où on peut préparer son cours des fois à la dernière minute en espérant qu'une bonne prestation sauve la mise. Utiliser une salle comme ça, c'est tant qu'à moi faire un pas vers les étudiants. C'est dire on va s'adapter aux technologies et on va adapter notre façon d'enseigner pour que vous, ça soit plus intéressant d'apprendre. Donc je pense que c'est donnant aussi l'enseignement de nos jours. Ça nous amène à développer nos idées, ça nous amène à communiquer davantage. Je dirais aussi que l'apport du professeur directement avec les étudiants, l'interaction personnelle qu'on a directement avec lui est aussi très intéressante. Il faut être bien préparé, mais également flexible pour tenir compte finalement des dynamiques de groupe, des intérêts du groupe et de s'ajuster en cours de route. Alors que dans un cours traditionnel, mais souvent la structure est pensée à l'avance et les étudiants s'adaptent au professeur. Dans une logique d'apprentissage actif, il y a également une adaptation du professeur envers les besoins et les capacités des étudiants. J'ai l'impression que lorsqu'il y a un retour en classe ou encore une discussion qui est menée par moi ou par des gens dans la classe, les étudiants se sont appropriés la matière beaucoup plus. Ils sont donc capables d'y réfléchir avec un certain recul, par la lecture avant le cours ou encore par les discussions dans le cadre du cours. Je trouve que quand les étudiants discutent entre eux, ils apprennent beaucoup l'un l'autre. Il n'y a rien comme tenter d'expliquer quelque chose à quelqu'un, un étudiant, un collègue, pour voir si nous-mêmes on comprend bien. Donc ça les oblige, cette discussion-là, à d'abord prendre position, à tenter de faire valoir leur point de vue auprès de leurs collègues quand ils travaillent en équipe et de conforter leur opinion ou voir au contraire qu'ils se sont trompés et d'évoluer de manière plus vivante que lors d'un cours magistral. En votant, par exemple, en groupe et tout ça, mais ça nous permet d'avoir une participation accrue puis aussi de pouvoir prendre connaissance de qu'est-ce que les autres pensent, de mettre ça en lien avec qu'est-ce que nous, on pense, puis ensuite de favoriser notre réflexion puis de se remettre en question. Lors des exercices, je suis surtout là pour m'assurer que tout se passe bien, mais c'est lors du retour que le professeur joue un rôle important pour partager, évidemment, un savoir, une expertise, mais aussi pour corriger certaines lacunes ou certaines erreurs qui auraient été faites dans le processus. Et ça aussi, c'est formateur pour les étudiants. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire dans une salle comme celle-ci. Les moyens, on peut vraiment tout faire. Il n'y a que l'imagination, finalement, qui va nous freiner dans notre élan pédagogique. Mais c'est très stimulant et moi, j'en sors toujours plus satisfait. Et pourquoi j'en suis plus satisfait? Parce que je vois que les étudiants le sont aussi. Je vois qu'ils sont contents, ils sont heureux, ils ont l'impression d'avoir plus appris et mieux compris. C'est un terrain fertile à l'apprentissage. Il n'y a pas une journée, le jeudi, où je suis venue ici puis que je me suis dit que le temps était long. C'est le fun, puis je trouve ça plate de m'en aller à 11h20. J'en prendrai encore 3 heures.